Je m'appelle Sandra Hernandez, je suis chef du pôle insertion emploi au CIDFF, donc Centre d'information des droits des femmes et des familles. Donc je suis en charge de tout ce qui est attrait à l'insertion professionnelle. On a des femmes de toute origine, de toute catégorie socio-économique et de tout niveau de qualification. Alors la maison digitale a vraiment été un atout pour nous. Il faut pouvoir dématérialiser son CV, sa lettre de motivation, faire des candidatures par mail, s'inscrire dans les sites de recherche d'emploi. Et aussi tout un autre pan, c'est-à-dire se préparer sur les démarches administratives. Parce qu'on peut faire des démarches de recherche d'emploi, mais si derrière on n'a pas de ressources, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ces démarches à la CAF, ou qu'on n'a pas fait ces démarches aux impôts, à la sécurité sociale, etc., ce sont des choses périphériques que si on ne les travaille pas, on ne peut pas non plus se concentrer sur sa recherche d'emploi. Tout passe par le numérique aujourd'hui, hein. Vraiment. Même lorsque vous avez un entretien de recrutement, parfois on vous demande d'envoyer par mail des documents en amont, quoi. Donc il faut pouvoir envoyer un mail. La visioconférence est primordiale. S'entraîner à un entretien, une simulation d'entretien d'embauche par Zoom, c'est important puisqu'on est amené à être embauché dans ce contexte-là. Quand on a demandé ce financement à la Fondation Orange en 2019, ça a été vraiment un levier parce que c'était avoir du matériel performant et pouvoir mettre en place des ateliers spécifiques pour s'approprier l'outil informatique. Et vraiment d'une façon très large, c'est-à-dire que pour certaines personnes, c'était découvrir ce qu'était un ordinateur et pour d'autres, ça allait dans le perfectionnement. À l'heure où on dit beaucoup que le numérique, la distance rompt le lien social, en tout cas les ateliers numériques en ont créé, hein. Enfin, ont créé du lien social et de la solidarité. Il y a vraiment cette solidarité qui se crée entre les participantes et une entraide. Et je pense qu'elles peuvent être aussi ambassadrices ou formées aussi, être un soutien pour leurs enfants, leurs familles, parfois la voisine, le voisin, et donc d'essaimer un petit peu cette formation au numérique. Plusieurs dames de groupe nous disent voilà, je ne sais pas comment créer mon espace CAF. Allez, on fait le module sur l'espace CAF. Et le fait que ça soit applicable tout de suite dans une situation concrète pour elles, on acquiert beaucoup plus facilement les démarches à faire.